Alors, quand vous dites la société est libérale, il faut en changer. Moi, je vous répondrai ceci. Je voudrais que votre génération, et il y en a beaucoup dans votre génération, et sans doute vous-même, parce que le débat est un peu caricatural et trop court, ne se contente pas de dire il y a qu'à, ça va pas, faut que ça change, l'économie libérale. Non, nous sommes dans un monde tel qu'il est. Soit on décide de fermer nos frontières et d'aller vers un modèle de type Corée du Nord, qui est, à mon avis, le seul modèle différent de celui Attendez, soit on fait ça. Vous êtes en train... Attendez, je voudrais terminer ma phrase. Soit on fait ça... La critique du soit, système actuel laissez-moi... Oui. ne laisse comme... Et du libéralisme ne scelle que comme seule optique la Corée du Nord. Oui. C'est ça que vous êtes en train de dire à tous les gens qui manifestent en ce moment. À tous les étudiants qui descendent dans la rue, qui se réunissent en AG. Vous leur dites qu'ils sont en train de... Laissez-moi, monsieur... Laissez-moi finir ma phrase c'est un petit peu caricatural. Et ne répondez pas à ma place. Je dis, le monde est ce qu'il est. Le monde est fondé sur une double réalité, qui est la rareté des choses. Et la rareté se répartit économiquement de deux façons, par le plan ou par le marché, par la dictature ou par le marché, ou par les échanges. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est la réalité du monde tel qu'il est. La rareté, vous la vivez tous les jours parce que vous n'avez pas assez d'argent pour obtenir tout ce que vous voulez, c'est la rareté. Et la rareté, on la répartit de ces deux façons, le marché ou le plan. Eh bien, aujourd'hui, le monde tout entier décide de la répartir par le marché. Vous ne pouvez ne pas être d'accord, le marché a beaucoup de défauts, je les combats, et le rôle de l'État, c'est de les combattre autant qu'il est possible, mais on ne peut pas nier cette réalité. Et d'autre part, la vraie réponse ne doit pas être simplement à se plaindre du système tel qu'il est dans le monde, ni à chercher un modèle autarcique fermé, genre Corée du Nord. Mais le vrai modèle, c'est de sortir de ce que j'appelle la position du résigné réclamant. C'est-à-dire de dire « Oh, ça va pas, je réclame, je veux plus du système ». Mais de vous demander vous-même deux choses que je n'ai toujours pas entendues de votre part. Mais sans doute parce que nous n'avons pas le temps ici. Mais on a le temps, alors allons-y. Première chose. Qu'est-ce que je voudrais que l'État fasse concrètement? Au lieu simplement de protester, qu'est-ce que je propose concrètement, techniquement de faire, premièrement. Et deux. Et deux, qu'est-ce que je vais faire moi-même pour moi-même? Alors, quel métier qu'est-ce que je vais faire concrètement moi-même pour faire que ma vie soit réussie? Qu'est-ce que je vais faire pour devenir moi-même? Bon, alors, au-delà des caricatures dans lesquelles vous êtes largement et que vous défendez parce que non, il n'y a pas que deux alternatives, la dictature ou la loi du marché. Oui, il n'y a qu'une seule alternative. Sur ces deux points, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Sur ces deux points, nous, des propositions, on en a aussi. Et le mouvement contre la loi travail, il propose des propositions. Il y a eu des coordinations nationales étudiantes qui se sont réunies. J'aimerais l'entendre, là, de vous. Eh bien, ces propositions, c'est par exemple le partage du travail. Vous savez que l'un des problèmes était le chômage. Effectivement, cette loi, elle veut lutter contre le chômage. Eh bien, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde aujourd'hui. Partageons-le, le travail. Comment? Proposons la semaine de 32 heures. C'est par exemple c'est l'un des exemples. Vous avez parlé de la formation et c'était assez intéressant. Vous avez dit qu'il faut que le travail, que la formation soit rémunérée parce que les travailleurs en formation sont des travailleurs et qu'ils apportent quelque chose à la société. Il ne faut pas parler de travailleurs, il faut parler de gens en formation. Je ne parle pas simplement des dimensions de travailleurs. Moi, je parle de travailleurs. Non, parce que vous voulez m'entraîner dans une voie critique. Non, moi, je vois où vous voulez aller. Oui, mais vous êtes très bien d'être dans une voie critique. Et il ne s'agit pas. Les gens ne sont pas que des travailleurs. Et la formation ne vise pas simplement à fabriquer des travailleurs. Une proposition. C'est justement nous. Ce qu'on dit également, il faut que les travailleurs en formation soient rémunérés et touchent un salaire. Mais tous les travailleurs et toutes les travailleuses en formation. C'est-à-dire que ça inclut également les étudiants. Parce que qu'est-ce que sont les étudiants? Un salaire pour les étudiants. Voilà. Alors, qu'est-ce que sont les étudiants aujourd'hui? C'est notre travailleurs en formation. Nous demandons un salaire universel pour les étudiants. Et même, il peut s'entrevoir au-delà, que ce soit un salaire universel de 18 ans jusqu'à la mort, parce que finalement, on est tous dans une démarche de création dans la société. On apporte tous quelque chose à la société, même lorsque les activités que nous avons ne sont pas reconnues par le système marchand. Donc, vous voudriez que tout le monde travaille 32 heures et que tout le monde soit rémunéré pour étudier? Non, pas tout le monde sera rémunéré pour étudier. Je veux que les étudiants soient rémunérés pour étudier et qu'ensuite les gens qui travaillent soient encore rémunérés et que les retraités qui apportent également à notre société, qui sont aussi productifs de différentes manières. Ils sont productifs lorsque, par exemple, ils font de la musique comme vous le faites. Eh ben, c'est une production, ça apporte quelque chose à notre société. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais il faut bien distinguer ce qui est apporté de façon non marchande et qui peut très difficilement être rémunéré de façon marchande, puisque ça apporte de façon non marchande, soit le faire entrer dans l'économie de marché, ce que vous ne voulez pas. Comment? Je reviens simplement sur les étudiants, une seconde, si vous permettez. Je suis d'accord avec vous. Plus exactement, de façon plus prudente. Je suis très hostile, et nous le sommes ici,
contre le fait de faire payer les études. Je crois que l'évolution américaine, qui consiste à faire payer les études, est une très mauvaise évolution. Vous êtes d'accord? Voilà. Oui, effectivement. Ça vous fait un point commun. Et donc nous nous battons beaucoup là-dessus, et je me suis battu, et dans la commission précédente que j'ai présidée, je me suis opposé à ça, alors qu'il y a un consensus universitaire, c'est-à-dire à gauche comme à droite, pour vouloir faire payer les études. Nous proposons de ne pas le faire, nous disons simplement, dans ce programme, que si quelqu'un a très bien réussi, il doit rembourser une partie de ce qu'il a réussi grâce aux études en payant l'université à laquelle il a travaillé. Ce qui est une incitation d'ailleurs à l'université pour faire que les études soient les meilleures possibles. Sauf que cette personne paye déjà ses études et payera les études de ses enfants déjà par l'impôt. Dans ces cas-là, il suffit d'avoir une imposition plus importante pour que cette personne-là contribue au service public et à l'enseignement supérieur, comme elle peut contribuer à l'ensemble des services publics. J'ai une question à vous poser. Et ce n'est pas en supprimant l'ISF que vous proposez qu'on va arriver à financer. J'ai une question à vous nos poser. bourses et nos Sur quoi salaires. ça débouche? Là, sur quoi ça débouche, Nuit debout, à votre avis? Alors pour l'instant, Nuit debout, ça débouche sur rien de concret. Et il ne faut pas s'en étonner. D'accord. Ce sont des gens qui sont en train de prendre du temps pour discuter. Donc ce sont des gens qui sont très différents. Ce n'est pas des gens d'un seul parti politique ou d'une seule organisation syndicale. Ce sont des gens qui parlent entre eux, qui ont des cultures politiques différentes, des gens qui sont militants, des gens qui ne le sont pas. Et du coup, ils ont tous des objectifs différents. Chacun a un objectif différent. Et peut-être que se dégagera un objectif global. Je n'en sais rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on ne doit pas demander à Nuit debout, en l'espace de 10 jours, d'avoir un programme, un nom, de toute façon on n'en veut pas, et des objectifs clairs et précis. Il faut laisser un peu du temps au temps. Eh bien, on va laisser du temps au temps.